Par la grâce d'Allah, à partir d'aujourd'hui débute la Jalsa Salana de la Jamaat de la Belgique. Après un bon bout de temps, je participe à votre Jalsa Salana ici en Belgique et au cours de cette période qui s'est écoulée, la Jamaat a grandi ici en Belgique. À l'instar des autres Jamaat du monde entier, et bien par la grâce d'Allah, la Jamaat a fait des progrès ici en Belgique. Il y a des Ahmadis qui sont venus du Pakistan, il y a des nouveaux venus donc qui ont émigré du Pakistan. En sus de cela, il y a d'autres progrès. Par exemple, on a bâti des mission houses, on a acheté des mission houses. On a aussi augmenté le nombre de mosquées et de centres de prière. La mosquée de Bruxelles est presque complétée, sa construction est presque complète. C'est une très belle mosquée d'ailleurs. Et avant-hier, j'ai fait l'ouverture d'une mosquée ici en Belgique. La Jamaat a eu un très grand terrain ainsi qu'un beau bâtiment, un grand bâtiment par la grâce d'Allah. Ainsi donc, en apparence, nous sommes en train de constater que la Jamaat est en train de progresser et la Jamaat est active. Cependant, ces grâces divines, doivent faire comprendre aux membres de la Jamaat que nous devons comprendre les commandements de Dieu, nous devons les accepter et nous devons traduire ces préceptes dans la pratique. On ne doit pas le faire en apparence uniquement, mais on doit le faire dans la pratique. On doit faire davantage dans ce domaine, on doit progresser dans ce domaine. On ne doit pas se contenter de ses efforts, on ne doit pas s'améliorer dans ce domaine, on ne doit pas stagner quelque part, au contraire. Au contraire, chaque jour qui se lève, chaque pas que nous faisons doit être meilleur que le pas précédent. Chaque jour doit être meilleur dans le domaine de la vertu, de la taqwa. Et chaque jour, nous devons accomplir davantage dans le domaine de la mission du Messie premier d'Islam, mais nous devons avancer dans ce domaine. On doit mettre de côté ses péchés, ses faiblesses. Et chaque jour, l'on doit progresser dans la vertu, l'on doit parcourir de nouvelles étapes dans ce domaine. Si les membres de la Jamaat constatent cela, eh bien c'est là que nous pourrons dire que certes, nous avons atteint l'objectif de l'avènement du Messie promis d'Islam, ou que tout au moins nous sommes en train de faire des efforts en ce sens. Et que nous tentons de respecter les conditions du serment d'allégeance que nous avons prêté au Messie promis d'Islam. C'est pour cette raison qu'il est important d'accomplir notre introspection constamment. Nous devons, en particulier dans ces pays développés, dans ces pays où règne la liberté, une prétendue liberté, où on dit que l'on doit se libérer des préceptes de Dieu et des préceptes de la religion. Dans ces pays où l'on ne respecte pas ces préceptes, eh bien, dans ces pays où l'on ne respecte pas ces conditions, eh bien, il est important de faire un plus grand effort. Sinon, en venant ici au nom de la religion, en s'établissant ici, l'on ne va pas accorder d'importance au commandement divin, l'on va s'empêtrer dans ce bas monde. Eh bien, en agissant de la sorte, nous allons attirer la colère de Dieu. La majorité d'entre vous, vous êtes venus ici parce que dans votre pays, vous étiez persécutés. Vous ne pouviez pas mettre en pratique les commandements de votre religion en toute liberté. Ainsi donc, vous ne devez pas oublier ce conseil. Sinon, n'oubliez pas que que vous êtes venus ici au nom de la religion, vous êtes venus ici au nom de Dieu.
Eh bien, si vous vous écartez les commandements de Dieu par la suite, eh bien, vous allez attirer le courroux de Dieu. Cependant, l'homme est faible, et en raison de ses faiblesses, il s'incline davantage vers ce bas monde. Se consacrer aux choses de ce bas monde et récolter les biens de ce bas monde n'est pas interdit. Cependant, s'amouracher de ce bas monde, eh bien, c'est quelque chose que Dieu nous a interdit, c'est-à-dire se consacrer corps et âme à ce bas monde comme les gens de ce monde. Et le Messie promis alayhi salam nous a expliqué cela clairement. À une occasion, le Messie promis alayhi salam a déclaré que Dieu ne vous interdit pas les occupations de ce bas monde, c'est-à-dire il n'y a pas de péché de s'affairer en ce bas monde. Car s'il n'en est pas ainsi, eh bien, vous allez souffrir dans cette voie, vous allez subir des épreuves, et en résultat de ces épreuves, eh bien, d'aucuns deviennent des voleurs, des brigands, des fraudeurs. Et ils ont nombre de mauvaises habitudes en raison du fait qu'ils se sont écartés de cette voie. Cependant, dit le Messie prophète sallam, cependant, il y a une limite à toute chose. Les occupations de ce bas monde, c'est-à-dire les œuvres de ce bas monde, eh bien, vous devez faire en sorte que ces travaux de ce bas monde vous soutiennent dans votre voie de la religion. Et le but, doit être la religion. Ensuite, dit le Messie prophète sallam, ainsi je ne vous interdis pas de travailler en ce bas monde. Je ne vous interdis pas d'avoir des emplois, de travailler. Mais la condition est que vous devez comprendre que l'objectif principal est la religion. Voilà donc le principe fondamental d'une personne imbue de piété, d'une personne imbue de spiritualité, une personne qui se dit qu'elle suit les préceptes de la religion instituée par Dieu. À savoir qu'il doit travailler certes en ce bas monde, il doit combler ses besoins matériels, certes, il doit aussi combler les dépenses de sa famille. Ce sont autant de responsabilités qui lui incombent. Il doit pour ce faire travailler, avoir un emploi, il doit avoir un business, mais ses travaux, ses emplois, son business, eh bien, tout cela doit être un moyen pour acquérir de l'argent, pour avoir de l'argent, mais cela ne doit pas vous détourner à tel point que par la suite vous ne vous souciez même pas de la religion et que vous ne vous souciez uniquement que des choses de ce bas monde. Vous devez certes avoir un emploi parce que cela est un accord au commandement de Dieu, parce que vous devez assumer vos responsabilités, vous devez subvenir aux besoins de votre épouse, de vos enfants, vous devez subvenir aux besoins de la création de Dieu, vous devez servir la religion. Eh bien, si tel est votre objectif, vous allez avoir ce bas monde et vous allez avoir aussi le monde de l'au-delà. Ensuite, le Messie prophète sallam a déclaré que il ne faut pas que matin et soir vous vous empêtrez tant et si bien dans les choses de ce bas monde que vous oubliez Dieu complètement, que vous remplacez Dieu par les choses de ce bas monde, que vous accordiez aux choses de ce bas monde le temps que vous deviez consacrer à Dieu. Si vous agissez de la sorte, eh bien, vous allez vous priver de ces faveurs. Eh bien, vous allez vous contenter de prononcer des paroles en l'air. Ainsi donc, si vous vous empêtrez corps et âme à ce bas monde, vous serez privé de la religion. Et si vous allez vous écarter de la religion, eh bien, en fin de compte, il serait tout à fait erroné de dire que vous croyez en Dieu, que vous accordez de l'importance à la religion. Ce ne seront là que de simples déclarations. Il n'y aura aucune réalité derrière ces déclarations. Vous allez annoncer que vous êtes Ahmadi.
mais dans la pratique, vous allez suivre les autres. Si nous nous empêtrons entièrement en ce bas monde. Le Messie promet salam explique aussi que le but d'amasser des biens en ce bas monde, c'est de servir la religion. Il déclare que l'islam interdit le monachisme. C'est là une tâche qu'accomplissent les peureux, les couards. Se couper entièrement de ce bas monde est une tâche des peureux. Le croyant, quant à lui, il vit en ce bas monde et autant il aura de relations en ce bas monde, autant il va progresser dans son domaine. Parce que le croyant, quant à lui, il a pour objectif la religion. Les choses de ce bas monde sont là pour servir sa cause religieuse et spirituelle. C'est-à-dire que ce monde et l'honneur qu'il reçoit en ce bas monde, les richesses qu'il acquiert en ce bas monde, tout cela sont toutes ces acquisitions font là pour non pas pour exprimer son attrait pour le matérialisme. Ces choses sont là pour servir son état spirituel. Il use de cet honneur, de ce statut afin de servir la religion. Et ces biens, il les utilise pour servir la foi. En somme, les biens de ce bas monde, dit le Messie promet l'Islam, en somme, ces biens de ce bas monde sont une monture et l'homme, le croyant, se place sur cette monture afin de parcourir les étapes les plus élevées de la spiritualité. Ce sont autant de provisions qu'il utilise pour son voyage. Il utilise ces provisions afin de faciliter son cheminement vers Dieu. Quand on a une bonne monture, quand on a aussi les provisions, eh bien, on s'approvisionne et on prend une bonne monture afin de pouvoir parcourir ces étapes pour atteindre sa destination facilement. Voilà donc comment acquérir les biens de ce bas monde. Voilà la raison d'être des biens de ce bas monde. Il faut utiliser ce monde pour servir la foi, la religion, et non pas d'être un serviteur de ce bas monde et d'abandonner la foi, la religion. Le Messie promet l'Islam explique que Dieu nous enseigne cette prière. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa fil akhirati hasana. C'est-à-dire le monde vient en premier ici. Mais quel est ce monde qui a été évoqué ici, demande le Messie promet l'Islam. Le monde a été évoqué en premier, mais quel est ce monde qui a été mentionné? Ce sont les hasanat dunya. Ce sont les hasanat dunya qui ont été mentionnés en premier. Les hasanat dunya qui vont nous faire mériter les bienfaits de l'au-delà. L'on comprend grâce à cette prière que le croyant doit se soucier des biens de l'au-delà en acquérant les biens d'ici-bas. Et dans le terme hasanat dunya, l'on trouve mention de tous ces moyens licites, tous ces moyens qui sont autant de moyens que doit adopter le croyant pour acquérir les biens de l'au-delà. Et il doit acquérir ces biens par des moyens licites. Il ne doit pas acquérir ces biens par des moyens qui nuisent à autrui. Et il ne doit pas non plus, par ce moyen, se déshonorer et causer le déshonneur à autrui. C'est ainsi que ces biens qu'il acquiert par ces moyens licites vont le faire mériter les biens de l'au-delà. Ainsi donc, chacun d'entre nous doit tenter d'acquérir de tels biens, des biens qui vont nous faire mériter les hasanats de l'au-delà. Il ne faut pas s'empêtrer dans ce bas monde et oublier son objectif, l'objectif de notre vie. Et c'est ainsi que, dans l'au-delà, au lieu de mériter les hasanats, on va s'attirer la colère de Dieu. Ensuite, les attraits de ce bas monde, les plaisirs de ce bas monde,
sont autant de choses qui créent de l'anxiété. L'homme croit que le monde va m'accorder cette sérénité. Mais en fait, en réalité, il n'y a aucune sérénité en ces choses de ce bas monde. Au contraire, cela va créer de l'anxiété, de l'angoisse. Le Messie promis l'Islam explique cela davantage. Il déclare, ne croyez pas que les richesses de ce bas monde, le pouvoir ici-bas, l'honneur, le nombre d'enfants que vous avez sont autant de sources de sérénité, de plaisir, de tranquillité. Et que vous allez mériter le paradis, rien qu'en acquérant ces choses. Ne croyez pas que vous allez vivre dans le paradis en ayant acquis toutes ces choses. Certainement, non, dit le Messie promis, l'Islam. Cette tranquillité, cette sérénité qui fait partie des faveurs du paradis, cette sérénité, cette paix, cette tranquillité qui sont autant d'attraits du paradis, eh bien, l'on ne va pas les acquérir par ces choses de ce bas monde. C'est en vivant pour Dieu, en mourant pour Dieu, que l'on pourra acquérir ces choses. Et les prophètes en particulier, le prophète Abraham et le prophète Jacob, paix soit sur eux, nous ont prodigué ces mêmes conseils. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. C'est-à-dire, ne mourrez pas tant que vous n'avez pas fait preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard de Dieu. C'est-à-dire que vous devez toujours vivre dans cet état constant d'obéissance envers Dieu. Le temps, on ne sait pas quand viendra la mort, quand frappera la mort. Attention que la mort vous frappe alors que vous n'êtes pas obéissant à l'égard de Dieu. Le Messie promet l'Islam ajoute que les plaisirs de ce bas monde créent cette avidité, une avidité qui est impure, une avidité qui accroît la soif. C'est comme quelqu'un qui est frappé de la maladie de la soif. Eh bien, sa soif ne s'apaise pas. Au contraire, sa soif prend de l'ampleur, tant et si bien qu'il meurt dans cet état. Ainsi donc, cette avidité, cette convoitise sont autant de feux, et sont autant de feux qui ressemblent au feu de l'enfer et qui brûlent le cœur de l'homme et qui n'accordent aucune sérénité au cœur. Au contraire, on vit dans cette anxiété. L'on brûle dans ce feu. C'est pour cette raison, dit le Messie promet l'Islam, c'est pour cette raison que mes amis doivent comprendre que la richesse, les biens, les enfants, l'amour de ces choses, eh bien, cet amour ne doit pas atteindre le seuil de la folie. On ne doit pas s'amouracher tant et si bien de ces choses matérielles que l'on s'écarte de la personne de Dieu. C'est-à-dire, si l'on use à outrance de ces choses, et si l'on s'empêtre à outrance dans les choses de ce bas monde, eh bien, on va passer par cet état où l'on va s'écarter de Dieu. Il y aura une entrave et il y aura un voile entre soi-même et Dieu. L'on ne pourra pas avancer dans la direction de Dieu et Dieu, lui aussi, ne va pas se tourner dans la direction de cette personne. Allah déclare que si vous devez tout d'abord faire un effort dans mon sens, si vous faites un effort dans ma voie, eh bien je vais faire un effort dans votre direction. Tout comme il est dit que si l'homme avance d'un pas, eh bien Dieu va s'avancer 2 pas dans sa direction. Si l'homme marche vers Dieu, eh bien Dieu va courir dans sa direction. Ainsi donc, si l'on veut mettre fin à ce voile, à cet obstacle entre soi et Dieu, eh bien l'on pourra le faire en faisant en sorte que ce bas monde soit asservi à notre religion. Il déclare que les biens et les enfants sont considérés comme des fitna, comme des épreuves, parce que cela vous écarte de Dieu, cela place une barrière entre vous et la personne de Dieu. Le Messie promis alayhi salam déclare que les biens et les enfants préparent un feu pour
l'homme, lorsqu'on se sépare de ses biens et de ses enfants, eh bien, l'on fait face à de grandes commotions, l'on vit dans l'anxiété. Ainsi donc, dit le Messie promet l'Islam, lorsqu'on frotte deux choses, eh bien, cela crée de la chaleur. Lorsqu'on se frotte les mains, eh bien, cela crée de la chaleur. Lorsqu'on frotte deux pierres, eh bien, cela génère de la chaleur. De même, en frottant l'amour de Dieu et l'amour de ce bas monde, eh bien, lorsqu'on on frotte son amour avec l'amour de ce bas monde, eh bien, l'on met fin à l'amour pour Dieu. Lorsque l'amour de l'homme et l'amour de ce monde se frottent ensemble, eh bien, cela consume l'amour que l'on doit éprouver pour Dieu. Ensuite, le cœur s'obscurcit et on s'éloigne de la personne de Dieu. Et l'on est victime d'anxiété. Mais, dit le Messie, promet l'Islam, lorsqu'on acquiert les choses de ce bas monde pour la cause de Dieu, lorsqu'on n'oublie pas Dieu en acquérant ces biens de ce bas monde, et lorsqu'on le fait pour l'amour de Dieu, lorsqu'on éprouve de l'amour pour ce bas monde parce que Dieu nous a permis cet amour dans une certaine mesure, eh bien, lorsqu'on frotte ces deux amours, eh bien, on va brûler l'amour pour tout autre qu'Allah, pour les autres. Lorsqu'on va frotter ces deux amours ensemble, et cela va générer une certaine lumière. Et c'est là que notre plaisir devient le plaisir de Dieu, et le plaisir de Dieu devient notre plaisir. C'est là que l'on se satisfait de cela, et l'on désire ce que Dieu souhaite de notre part. Comparé à cela, eh bien, quelle que soit la situation de l'homme, eh bien, il vit dans l'enfer. C'est comme si cela devient un enfer pour lui. Ainsi dit le Messie promet l'Islam, Dieu souhaite de votre part que vous soyez de véritables musulmans. Le terme musulman ou muslim signifie que l'on se coupe entièrement de ce monde et l'on se tourne entièrement vers Dieu. Et non pas que l'on se tourne vers Dieu pour quelques instants, pour ensuite se tourner vers le monde et oublier Dieu lorsqu'on voit ses intérêts qui sont en jeu. Dieu a créé des musulmans et engendré des musulmans, mais il leur a accordé de grandes faveurs, mais à condition qu'ils réfléchissent et qu'ils méditent. Comme je l'ai déclaré, l'homme est faible. Parfois, les intérêts de ce bas monde l'attirent vers lui. Des fois, il se penche davantage vers ce monde. Et il néglige Dieu et sa religion. Ou des fois, il est faible dans certains domaines. Allah, des fois, il oublie les commandements de Dieu. Il ne s'acquitte pas de ses devoirs envers Dieu, envers sa femme, envers ses enfants. Cela crée des problèmes, cela crée des disputes. Ou des fois, il n'est pas honnête dans ses transactions. Il y a tant de difficultés qui peuvent survenir. C'est pour cette raison où parfois il abandonne la salat, la prière, en raison de son business, de ses affaires. Dieu souhaite que les croyants sortent de ces difficultés, et pour ce faire, il a créé certains moyens. Et nous, les Ahmadis, nous sommes chanceux. Nous sommes chanceux car le Messie promis à l'Islam, nous avons eu l'occasion d'accepter le Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam, qui a maintes reprises, en différentes occasions, nous protège de l'égarement et nous guide sur le droit chemin. Ensuite, suite à la permission de Dieu, le Messie promis à l'Islam a organisé à la Jalsa ces rencontres où l'on se réunit une fois par an afin d'améliorer notre condition spirituelle.
Ainsi donc, tous ceux qui participent à la Jalsa doivent tout le temps comprendre cet objectif, à savoir que nous devons nous rapprocher davantage de Dieu. Et nous devons accorder préférence à la religion. Et en vivant en ce bas monde, nous devons faire en sorte que ce monde soit le serviteur de la religion. On ne doit pas se contenter de générer en soi cet esprit. Nous devons aussi engendrer les mêmes sentiments en nos enfants, leur faisant comprendre ce que Dieu désire de notre part et de leur faire comprendre l'objectif de la vie de l'homme. C'est ainsi que de génération en génération, lorsque nous allons faire connaître cela à nos enfants de génération en génération, à savoir que l'on doit faire en sorte que le monde soit le serviteur de la religion, et pour ce faire, nous devons tenter de marcher sur la voie de Dieu. Et durant ces derniers temps, Dieu nous a accordé cette grâce et il a suscité le Messie promet l'Islam pour notre réforme. Nous lui avons prêté allégeance à ce Messie et nous devons toujours mettre en pratique ses commandements. C'est en cela que réside notre salut. C'est en cela que réside le salut de nos générations futures. Le Messie promis à l'Islam déclare à cet égard, en évoquant cet objectif, il déclare: le Messie promet l'Islam dit que tous mes adeptes sincères qui m'ont prêté allégeance doivent comprendre que l'objectif de la baïra, du serment d'allégeance, est de refroidir l'amour pour ce bas monde et de réchauffer l'amour pour Dieu et l'amour pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de se couper de ce monde afin que le voyage vers l'au-delà ne soit pas pénible. Ainsi donc, tant qu'on n'éprouve pas un amour sincère à l'égard de Dieu et de son prophète, eh bien, notre amour pour ce bas monde ne va pas refroidir. Et l'on ne pourra pas non plus, au moment de rendre l'âme, être serein. Et au moment on va pas avoir cette sérénité de pouvoir mourir en paix. Voilà l'objectif que le Messie promet l'Islam a fixé pour cette communauté. Dieu nous a permis d'embrasser cette communauté. Nous lui avons prêté allégeance. Et le Messie promet l'Islam a expliqué cela à ceux qui lui ont prêté allégeance. Si nous ne faisons pas des efforts pour atteindre cet objectif, eh bien, il sera tout à fait faux de dire ou d'annoncer que nous lui avons prêté allégeance. Ce sera une déclaration vide de sens. Nous n'aurons pas reconnu le Messie promis l'Islam, nous ne l'aurons pas accepté et nous n'aurons pas acquitté de nos devoirs envers le serment d'allégeance. Au tout début, lorsque la Jalsa a été lancée, eh bien, le Messie promis l'Islam a su, après quelque temps, que les gens n'atteignent pas l'objectif de la Jalsa et ne se soucient guère à ce propos. Eh bien, le Messie promet l'Islam était très en colère lorsqu'il a su à ce sujet. Et il a déclaré que cette année-ci, je ne vais pas tenir la Jalsa. Et la Jalsa n'a pas été organisée cette année-là. Et le Messie promet l'Islam a annoncé la raison derrière l'annulation de la Jalsa. Il a déclaré que chaque membre sincère doit être anxieux aujourd'hui, doit se soucier aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, on doit se soucier de cela en entendant ces propos. Il déclare que l'objectif de cette rencontre, de cette Jalsa, est de faire en sorte que les membres de ma Jamaat, en se rencontrant, puissent apporter en leur personne un changement tel qu'ils se consacrent davantage vers l'au-delà,
qu'ils se tournent entièrement vers de l'au-delà et qu'ils créent en eux la crainte de Dieu, la pureté et la compassion et la fraternité mutuelle, et qu'ils soient des exemples dans ces domaines, qu'ils fassent naître en eux l'humilité et la droiture, et qu'ils aient cette passion pour la chose religieuse. Ensuite, il a déclaré que cette rencontre n'est pas comme une foire de ce bas monde qu'on a organisée. La Jalsa a été organisée, dit le Messie promet l'Islam, avec de bonnes intentions, afin que nous puissions en récolter les fruits. Sinon, tout est vain, dit le Messie promet l'Islam. Si l'intention n'est pas bonne, si l'on n'acquiert pas de fruits, eh bien, tous ces efforts sont vains, dit le Messie promis l'Islam. Cette Jalsa, cette rencontre, n'a aucune utilité en ce cas. Le Messie promet l'Islam a déclaré qu'avec ces rencontres successives, eh bien, l'on pourra faire naître en soi ses qualités. Le Messie promis l'Islam disait que ces rencontres devaient se faire avec lui, c'est-à-dire lorsqu'on le rencontrait à l'époque du Messie promis l'Islam. Donc, certains, en raison de leur faiblesse, se sont attirés la colère du Messie promis l'Islam. Eh bien, aujourd'hui, Allah, c'est le mieux. Si parmi nous, quelle est notre condition? Est-ce que nous tombons dans cette catégorie? Est-ce que nous tombons dans la catégorie de ceux qui se sont attirés la colère du Messie promis l'Islam? Ainsi donc, il nous incombe à chacun d'entre nous d'accomplir notre analyse de conscience. Si nous n'avons pas atteint le seuil requis par le Messie promis l'Islam, eh bien, notre participation à la Jalsa ne sert à rien. Nous n'aurons pas respecté toutes les exigences de notre participation à la Jalsa. Ou si l'on se dit que on est Ahmadi de naissance, ou qu'on a prêté allégeance depuis très longtemps, ou qu'on est descendant des anciens, c'est pour cette raison qu'on participe à la Jalsa, eh bien, on n'est pas en train d'atteindre l'objectif fixé par le Messie promis l'Islam, l'objectif qu'il souhaitait que nous atteignions. Ou nous ne sommes pas venus ici avec cette intention, l'intention d'atteindre cet objectif. Et nous ne sommes pas en train d'user de toutes nos aptitudes en ce sens. Nous ne sommes pas en train de faire tous les efforts en ce sens. S'il n'en est pas ainsi, eh bien, notre présence à la Jalsa signifie être présent pour une foire. Ainsi donc, il incombe à tout Ahmadi sincère de se soucier à ce propos. Cette année-ci, ces temps-ci, l'on organise les Jalsa tout au long de l'année. Je participe à certaines Jalsa, eh bien, j'y participe grâce à la MTA. Il y a des Jalsa qui se tiennent en Europe. Eh bien, vous qui habitez en Europe, vous y participez. Vous participez aussi à la Jalsa du Royaume-Uni. Et après la Jalsa du Royaume-Uni, il y a la Jalsa de l'Allemagne où il y a un grand nombre de personnes qui étaient présents. Eh bien, lors de toute cette Jalsa, l'on évoque les objectifs de la Jalsa et l'on évoque ce progrès spirituel, ce progrès qu'on doit faire dans le domaine de la connaissance. Il y a nombre de discours qui sont prononcés et beaucoup de personnes m'écrivent et disent que voilà, il y avait une atmosphère éminemment spirituelle dans la Jalsa. Il y avait cette fraternité, cet amour mutuel qu'on pouvait ressentir, disent-ils. Et d'aucuns disent que certains invités nous ont accompagnés. Et eux aussi, ils ont été fort impressionnés en vivant cette atmosphère de la Jalsa. Ainsi donc, tous ces points et le fait qu'il y a plusieurs Jalsa qui sont organisés dans l'année, eh bien cela doit nous transformer, doit apporter une révolution en nous. Il y avait une époque où le Messie promet l'Islam disait que participer à la Jalsa, participer à la Jalsa une fois par an,
afin que vous puissiez apporter en vos personnes ces changements purs, afin que vous puissiez faire en sorte que le voyage vers l'au-delà ne soit pas pénible pour vous, et afin que vous puissiez assumer vos responsabilités envers Dieu et envers sa création. Et à présent, voyez, à présent la situation, il y a certains qui participent à plus d'une jalsa pendant l'année. Ainsi, analysez-vous. Analysez-vous, avez-vous pu apporter une révolution? Quelle révolution doit s'opérer en nous en de telles situations? Certes, nous ne rencontrons plus le Messie promet salam. Certes, une rencontre avec le Messie promet l'Islam suffisait pour apporter une révolution et était équivalent à plusieurs jalsa, cette unique rencontre avec le Messie promet l'Islam. Mais vous avez participé à nombre de jalsa, vous avez suivi nombre de jalsa. Tout au moins, cela doit apporter en nous des changements purs. Ces propos sont les mêmes. On est en train d'évoquer les mêmes paroles du Messie promet l'Islam. Les paroles, ce sont les paroles du Messie promet l'Islam qu'on est en train de présenter. Et d'ailleurs, on est en train de présenter les propos du saint prophète Mohammed paix soit lui. Dans différents discours, on mentionne les paroles du saint prophète Mohammed paix soit lui et l'exégèse du Saint-Coran, la parole de Dieu. Ainsi donc, si l'on a une bonne intention, eh bien, l'on pourra aujourd'hui encore apporter en soi ces changements purs. Le calife vous prodigue des conseils. Eh bien, ces conseils qu'il vous prodigue, il les prodigue en représentant le Messie promet l'Islam. L'on se cramponne au califat. Et c'est ainsi que l'on profite de ces faveurs du Messie promet l'Islam. Et d'ailleurs, Dieu a donné une bonne nouvelle à ce propos, que qu'en se cramponnant au califat, l'on pourra faire perdurer cette chaîne du Messie promet l'Islam. Voire le saint prophète Mohammed paix soit lui nous a donné de bonnes nouvelles à ce propos. Et le Messie promet l'Islam avait déclaré que Dieu a fait cette promesse du califat grâce auquel ces faveurs vont perdurer. Ainsi donc, je vous conseille de regarder la MTA, de suivre la MTA. Je profite de cette occasion pour que vous suiviez la MTA. Au Pakistan, il y a des restrictions, on ne peut pas organiser la Jalsa Salana là-bas. C'est pour cette raison que les gens sont privés de ces faveurs là-bas. Mais cependant, les gens peuvent suivre le sermon en direct, peuvent suivre les Jalsa et tenter de mettre en pratique les conseils qui sont prodigués. C'est là un autre moyen que Dieu a créé pour mettre fin à cette privation. On peut suivre les programmes de la Jalsa sur la MTA et tenter d'en tirer profit. Si cela se fait, eh bien 60%, 70% de nos difficultés vont disparaître. Si cela se fait, eh bien l'on pourra à 100% apporter en nous un changement pur. Mais vous qui habitez en Occident, en Europe, je m'adresse à vous. Et je vous dis que vous participez à ces jalsa. Certains d'entre vous participent à plus d'une jalsa au cours de l'année. Les Ahmadis qui sont présents ici peuvent ou doivent apporter une révolution en leur vie. Dieu nous a offert ce camp d'entraînement et l'on pourra en tirer profit lorsque nous allons en accord au désir du Messie promet l'Islam. Lorsqu'en accord à ces désirs, nous allons asservir le monde et lorsque nous allons apporter en nous un changement pur. Il faut écouter les discours de la Jalsa avec attention et attentivement, avec l'intention de traduire dans la pratique les conseils qu'on a entendus. Il faudra écoutez avec attention ces discours. Et le Messie premier l'Islam a déclaré à ce propos que vous devez tous écouter ces discours avec concentration parce que cela concerne la foi. Il a déclaré que c'est une question de foi, c'est pas quelque chose d'ordinaire.
C'est une phrase sur laquelle nous devons méditer, parce que c'est la foi qui est en péril ici. La paresse, la négligence pourra faire naître des conséquences désastreuses. Ceux qui sont faibles dans leur foi et lorsqu'on leur prodigue des conseils, eh bien, s'ils n'écoutent pas cela avec concentration, eh bien, s'ils n'écoutent pas cela attentivement, eh bien, même si l'orateur est éloquent et que ses propos ont du poids, eh bien, la personne qui l'écoute ne va pas en tirer profit. Et l'on pourra dire à propos de ces personnes négligentes qu'elles ont des oreilles mais qu'elles n'entendent pas, qu'elles ont un cœur mais qu'elles ne comprennent pas. Ainsi donc, sachez que tout ce qui est dit, vous devez l'écouter avec attention, car celui qui n'écoute pas attentivement, même si il vit en présence d'une personne avantageuse pendant longtemps, eh bien cette personne ne va pas en tirer aucun profit. Ainsi donc, le Messie promet l'Islam a averti ces personnes qui, en participant à la Jalsa Salana, ne profitent pas de la Jalsa. Ces personnes annoncent Nara et Takbir, lancent ces slogans. Cependant, ces personnes, ces déclarations, eh bien, disparaissent du cœur et des esprits après quelques instants. Ainsi, nous devons tous nous analyser. Nous devons tous nous analyser. Est-ce que nous ne sommes pas de cette catégorie de personnes, qui ne profitent guère de la Jalsa Salana? Étant donné que vous êtes venus ici pour participer à la Jalsa, eh bien, vous devez tous suivre les discours de la Jalsa, vous devez vous asseoir patiemment et attentivement et écouter ces paroles. Et vous devez en tirer un profit, vous devez accroître votre connaissance grâce à cela. Le Messie promet l'Islam nous conseille d'écouter ces discours attentivement. Il déclare que vous devez tous écouter ces discours attentivement. Je désire pour moi-même et pour ma Jamaat que l'on ne se limite pas de ces grands propos, de ces grandes déclarations que l'on voit dans ces discours éloquents, et que l'objectif s'arrête à l'éloquence de l'orateur, de son éloquence, de son charme et du poids de ses propos. Moi, je ne suis pas satisfait uniquement de l'éloquence de l'orateur. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait cet artifice. Ce que je souhaite, moi, dit le Messie promet cela, je souhaite, et telle est ma nature est telle que je souhaite que toute tâche qui soit accomplie pour la cause de Dieu. Tout propos qui soit énoncé pour la cause de Dieu. La cause du déclin des musulmans avait pour cause cela, c'est-à-dire que on organise de grandes conférences, il y a de grands orateurs, des gens qui prononcent de grands discours, il y a des grands poètes qui décrivent le cas de la situation, mais toutes ces paroles n'ont aucun effet sur la nation. La nation, au lieu de progresser, est en train de tomber en décadence. En fait, dit le Messie prophète, la raison derrière tout cela est que les gens qui participent à ces rencontres ne le font pas sincèrement. Il n'y a aucune sincérité derrière cela. L'on se contente de simples paroles. Les orateurs font preuve d'une grande éloquence et l'auditoire en profite, tient un plaisir éphémère. Il n'y a aucune sincérité derrière cela. Voilà donc les désirs du Messie prophète salam à propos de ses disciples, c'est-à-dire que il ne souhaitait pas que l'on soit touché rien que par l'éloquence de l'orateur, mais que l'on comprenne le sens de ses propos et que l'on traduise dans la pratique ses conseils. Si l'on se contente de l'éloquence de l'orateur et qu'on en tire profit et que l'on oublie par la suite les conseils qu'il a prodigués, eh bien, ce n'est pas un signe de progrès, c'est un signe plutôt de déclin. Et aujourd'hui,
les musulmans sont tombés dans le déclin pour la simple raison que l'on écoute les discours de grands orateurs, mais on ne traduit pas cela dans la pratique. Il n'y a aucune action et l'action n'existe pas. Et dans ce peuple où il n'y a aucune action, eh bien cette nation ne va pas progresser. Aujourd'hui, voyez la situation des musulmans en ce bas monde et leur situation décrit, nous fait comprendre qu'il n'y a que des paroles qui sont en l'air et qu'il n'y a aucune action. S'il y avait des actions, leur état ne sera pas tel quel. Étant donné que nous avons accepté le Messie premier, l'Islam, eh bien, nous l'avons accepté afin que nous puissions nous débarrasser des faiblesses qui se trouvent parmi les musulmans. Sinon, cette acceptation du Messie premier, l'Islam, ne sert à rien. Nous disons d'une part que nous souhaitons réunir le monde sous la bannière du saint prophète Mohammed, paix soit lui, mais d'autre part, le monde a le dessus sur nous. Et nous venons à la Jalsa pour la simple raison de rencontrer quelques amis, pour écouter quelques discours. Certes, c'est bien de rencontrer ses amis, mais c'est là un avantage secondaire qu'a évoqué le Messie premier d'Islam à propos de la Jalsa. Cet avantage secondaire n'est pas non plus un avantage vain. Il déclare que vous devez vous rencontrer afin de renforcer cette fraternité entre vous, afin de renforcer la fraternité entre les Ahmadis, afin que vous puissiez vous acquitter de vos devoirs envers autrui, et afin que la Jamaat soit unie, afin que partout nous puissions voir cette unité. Ainsi donc, vous ne devez pas oublier cet objectif. Certes, vous devez écouter les discours de la Jalsa. Venez ici écouter ces discours, profitez-en, qu'Allah fasse que chacun d'entre nous puisse en profiter. Nous devons profiter des prières de la Jalsa, des bénédictions de la Jalsa, et nous devons, par nos paroles, par nos actions, présenter l'image véritable de l'islam au monde. Nous devons faire en sorte que le monde soit secondaire pour nous tous, les Ahmadis. Le monde doit avoir une importance secondaire et notre véritable objectif doit être Dieu et son plaisir. Lorsqu'on va comprendre le plaisir de Dieu, celui qui a compris cela, eh bien, il va s'acquitter de ses devoirs envers Dieu. Et il va s'acquitter de ses devoirs envers sa création. Et il pourra faire foisonner cette atmosphère de paix et de fraternité. Et c'est quelque chose dont nous avons besoin aujourd'hui. Si nous voulons mettre fin aux troubles de ce bas monde, eh bien, on pourra le faire à ce prix. De faire en sorte que le monde puisse reconnaître son Créateur. Et c'est là une grande responsabilité qui incombe aux Ahmadis. Ainsi donc, chacun d'entre nous doit être vigilant à cet égard. Il y a aussi quelques points concernant la Jalsa. Tout d'abord, vous devez être vigilant concernant l'environnement de la Jalsa. Vous ne devez pas faire souffrir les voisins, vous ne devez pas déranger les voisins et créer des difficultés pour les organisateurs de la Jalsa Salana. Il faudra faire en sorte, on pourra faire comprendre aux non-musulmans ce qu'est l'islam lorsque nous allons démontrer par nos actions que nous, les Ahmadis, nous respectons nos devoirs envers nos voisins et respectons la loi. En dépit d'un si grand nombre de gens, eh bien, nous ne sommes pas en train de créer des difficultés. Au contraire, les organisateurs de la Jalsa doivent être très vigilants à ce propos et doivent tout faire à cet égard. Certes, dans certains ijtimas de la Jalsa, il y a une grande participation que dans cette Jalsa. Mais pour ce pays, eh bien, ce nombre de participants à la Jalsa est très important par rapport à l'organisation de la Jalsa de ce pays. Eh bien, ce nombre est très important et en tout cas, vous ne devez pas oublier de prier lors de la Jalsa, d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed, de vous consacrer au souvenir de Dieu, d'être présent pour les prières en congrégation ou de prier dans la mission house si cela se fait. Et
J'ai noté depuis quelques jours que les gens viennent en retard. Et lorsque les gens viennent en retard, eh bien cela fait du bruit lorsqu'ils marchent sur le parquet. Ainsi donc, vous devez venir plus tôt afin de ne pas déranger ceux qui sont en train de prier. Vous devez ensuite, comme je l'ai dit, écouter les discours de la Jalsa attentivement. Et d'ailleurs, vous devez participer être présent dans chaque session de la Jalsa, écouter tous les discours. C'est ainsi que vous allez faire comprendre à vos enfants l'importance de la Jalsa, le fait d'écouter ces discours attentivement. Ainsi, il faudra être très vigilant à ce propos. Et des fois, il y a des disputes qui sont anciennes. Lorsqu'on se rencontre entre des antagonistes, eh bien, cela peut faire remonter à la surface ces disputes. Eh bien, il faudra éviter ces situations. Il ne faudra pas blesser les sentiments d'autrui, blesser le cœur d'autrui en raison de ces disputes anciennes. Et cela pourra laisser une mauvaise impression sur les autres. Je ne sais pas si les organisateurs ont préparé le repas par rapport au nombre de personnes. S'il y a des lacunes à ce propos, eh bien, vous devez être patient. Inch'Allah, l'on va tout faire pour que vous ayez le repas. Je pense que c'est la première fois après beaucoup d'années que les organisateurs de la Jalsa de la Belgique sont en train de recevoir un si grand nombre d'invités et qui doivent tout organiser par un si grand nombre d'invités. Qu'Allah fasse que cette Jalsa soit bénite. Et tout comme je l'ai dit, que vous devez prier lors de ces jours de la Jalsa et prier aux heures prescrites. Qu'Allah fasse que vous puissiez profiter des prières du Messie promis à l'Islam.